Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies hebdomadaires pour la semaine du 8 au 14 avril 2024. Je vérifie les dates, oui c'est bien ça, du 8 au 14 avril 2024, énergie générale et sentimentale. Donc on fera le tirage sentimental ensemble évidemment, donc avec cet oracle après le tirage des énergies générales. On va déjà aller voir euh, pour vous qui m'écoutez. Donc si vous tombez sur ma vidéo, si vous ne me connaissez pas, eh bien il y a une raison, il y a sûrement des messages que vous devez entendre. Donc pour cette semaine, on nous parle de l'éclipse. Alors c'est assez incroyable parce que là je vous fais les énergies de la semaine du 8 au 14 avril et le 8 avril, il y a une éclipse solaire totale. Euh, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc là, il y a quelque chose ici qui va se jouer cette semaine, qui va être très important et qui peut avoir des répercussions dans les 6 mois à 1 an à venir. Donc quelque chose de bien, hein. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui se termine. Ça peut aussi être quelque chose qu'on décide de terminer pour donner naissance à autre chose. Vous voyez qu'on nous parle aussi de la mutation, donc il y a quelque chose qui va changer, il y a une transformation qui est à l'œuvre pour avoir quelque chose de solide dans sa vie. Il est question aussi peut-être d'être un petit peu patient, mais ce qu'on nous dit c'est que ça va se construire dans le temps et ça va être vraiment solide. Et donc on a la décision cette semaine. Donc il y a ici un choix à faire, une prise de décision face à une situation, quel que soit le domaine. Hein, c'est pas, il n'y a pas de domaine en particulier. Mais en tout cas, voilà de quoi il va être question cette semaine. Il est question de changement, il est question de prise de décision, il est question de renouveau. Il peut y avoir du changement par rapport aux mensonges. Euh, on a menti à quelqu'un du passé. On veut revenir vers quelqu'un du passé. Euh, on regrette d'avoir menti à quelqu'un du passé. Le changement va peut-être être de décider justement de revenir vers quelqu'un du passé à qui on a menti. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut regretter aujourd'hui. On nous parle de recevoir des nouvelles et on nous parle éventuellement d'un signe de feu du lion. Le passé peut refaire surface dans votre vie. Quelqu'un du passé qui vous a menti peut revenir vers vous. Et vous auriez une décision à prendre. Là, avec l'éclipse solaire totale, c'est juste énorme. Les énergies, c'est rare. D'avoir une éclipse solaire totale, c'est rare. La Lune va complètement occulter le Soleil jusqu'à faire jaillir à nouveau la lumière du Soleil quand elle va le libérer. Donc on a le début de quelque chose. En plus, on est au printemps, donc on est sur des énergies de renouveau, de nouveaux cycles. En plus, je crois que cette éclipse, elle a lieu en bélier. Donc le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Là encore, c'est le renouveau, c'est le nouveau cycle. Donc là, on est clairement dans quelque chose, on a quelque chose qui tourne. On a le globe ici présent sur les 3 cartes. On a le cycle, vous voyez. Donc il y a un grand, énorme renouveau qui va arriver sur cette semaine. Les énergies sont très, très puissantes. D'ailleurs, je le ressens. Et j'y suis très sensible et c'est vrai que c'est confirmé par les cartes. Alors on va aller voir le général. Alors on nous parle des vacances sur le général, de trahison. Donc on va s'éloigner
On avait le mensonge, hein, vous voyez, bon, c'est lié au passé, donc c'est peut-être autre chose, mais là, présentement, on s'éloigne de quelqu'un qui nous trahit, d'une relation qui peut être néfaste, quel que soit le domaine, ça peut être sur le lieu de travail, en amour, dans la famille, en amitié, que sais-je. Hein. Voilà, on a un échec. Donc, on a aussi l'idée que les personnes qui ont voulu trahir échouent. Donc, elles abandonnent aussi leur, entre guillemets, leur proie. Ça peut être ça aussi. Elles prennent des vacances. Elles se font oublier. Ou alors, vous prenez des vacances par rapport à une personne toxique. Au travail, donc cette semaine, on nous parle de santé. Santé, maladie au travail, il y a une relation qui n'est pas bonne au travail. Hein. Il y a... Alors attention parce qu'ils me disent qu'il y a parce que je suis médium hein, avant d'être cartomancienne, mes guides me parlent, ils me disent qu'il y a quelqu'un qui peut tomber malade à cause de quelque chose de négatif, de quelqu'un qui abuse sur le lieu de travail. Et ça peut être... alors oui, ça peut nous parler d'une personne plus jeune avec qui vous travaillez, qui vous crée des ennuis, ils me disent, qui peuvent vous créer des problèmes. Sinon, ça peut être aussi le fait, bien sûr, de travailler par exemple en hôpital, en clinique, et de tomber malade, d'attraper quelque chose là-bas, éventuellement. Ça peut être ça pour les personnes qui travaillent dans les soins. Mais aussi, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans un... vous venez d'arriver dans une entreprise et en fait, ça se passe mal. Ça se passe pas bien. Et vous avez besoin, pour tenir, de prendre des médicaments, par exemple. Donc, il vaut mieux vous éloigner d'un climat négatif. Sur le plan financier cette semaine, alors on a des disputes à cause de l'argent, des conflits. Ah oui, il y avait quelque chose qui devait démarrer, un projet en fait. Et au niveau de l'argent, on n'est pas d'accord. Il y a carrément une séparation. Donc, au niveau... L'argent, en fait, c'est le nerf de la guerre dans une rupture ici, sentimentale. Ou alors dans un projet naissant avec une autre partie. Ça peut être la famille, ça peut être une amitié, ça peut être n'importe qui, avec qui vous aviez un projet qui avait peut-être démarré, mais ça va casser, ça va s'arrêter à cause de l'argent. Donc là, on est bien... on est peut-être à quelqu'un qui est intéressé par l'argent, par votre confort matériel, et puis vous vous en rendez compte. Ça peut être aussi quelqu'un qui est radin, ou alors c'est vous qui ne voulez pas assez investir dans le projet. Que sais-je, hein, ça vous adaptez. Mais voilà de quoi ça nous parle, en tout cas, dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc je pense que la décision, ça va être d'arrêter. Il y a quelque chose manifestement qui ne fonctionne pas. Ça peut être avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui peut être immature en fait. Et donc ça ne colle pas. Et pour certains, on peut avoir envie de prendre ses distances parce que on a des conflits qui jouent sur notre santé. Ouais, il y a vraiment des disputes, il y a beaucoup de conflits. Hein. Et ça, vous vous en éloignez, vous en avez marre. Et puis, ils me disent aussi qu'il y a une relation qui s'arrête, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être un partenariat financier, une relation sentimentale, etc. Une relation amicale qui s'arrête parce que quelqu'un des deux a trahi et ce qui devait commencer s'arrête.
c'est quelqu'un qui a trahi sur le général. On a des conflits, on a quelqu'un qui n'était pas clair avec vous, hein. Et là, on a un échec qui peut passablement vous attrister. Mais en même temps, on me dit que ça fait un moment que ça dure, cette situation qui ne fonctionne plus. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc là, c'est le moment de prendre la décision pour faire le changement. Avec l'éclipse, vous avez des nouvelles énergies qui vont arriver à vous si vous faites le ménage. C'est l'occasion. Ouais. On a vraiment besoin de s'isoler dans sa tour comme le personnage, hein, pour retrouver la santé, hein. Il y a une situation qui vous pèse, sur vous, qui est lourde depuis trop longtemps. On a quand même la maladie en plein milieu du tirage. Euh, Il y a quelque chose de toxique, quoi. Et oh là là, ouais. On a le serpent, on a la trahison, on a la maladie, on avait le mensonge tout à l'heure, on a l'échec, la dispute, les conflits, ça va plus du tout là. Là, il y a quelqu'un de toxique, il y a quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui trahit, qui est plus jeune que vous. Ou alors c'est un enfant. On a des discussions qui vous rendent malade. On a vraiment quelque chose de nocif à quitter cette semaine. Laissez ça derrière vous. Parce que tant que vous ne laisserez pas derrière vous quelqu'un de négatif, sur le travail, dans la famille, en amitié, en amour, que sais-je, vous n'attirerez pas les nouvelles énergies de l'éclipse, de l'univers. L'univers va bloquer. Donc si ça ne fonctionne pas, mais de toute façon vous l'avez compris parce que on voit bien qu'avec l'échec et la séparation, vous en avez assez, quoi. En plus on voit que vous êtes vraiment fatigué. Vous êtes même atteint dans votre intégrité physique, hein, morale, physique. Vous êtes usé. Ouais, on a quelqu'un qui est rusé en argent, mais il y a, donc on va rompre, on va arrêter. S'il y avait le début qui avait été amorcé d'un projet, si par exemple vous aviez commencé à signer des papiers ou à officialiser un petit peu le démarrage d'un projet avec quelqu'un, avec qui vous voulez tout arrêter parce que vous vous rendez compte que c'est vraiment pas la bonne personne, elle est nocive, ça va s'arranger. Il y a quand même, vous avez trouvé des solutions par rapport à ça. Dieu merci. Ouais. Un homme va trouver des solutions, d'accord? Ou grâce à un homme, vous allez pouvoir solutionner, pouvoir arrêter ce qui avait été commencé à tort. Ouais, on a vraiment, et ça concerne, c'est lié à l'amour en plus. Il y a un projet qui est lié à l'amour. Il y a des disputes dans l'entourage, peut-être avec les réseaux sociaux, votre réseau. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous avez commencé quelque chose, quelqu'un qui est plus jeune. Manifestement, avec l'entourage, ça ne va plus. On s'isole. Il y a trop de disputes. On est usé. Mais heureusement, les hommes, surtout les hommes concernés par la toxicité, mais heureusement, vous avez la solution. Donc pas de panique, hein, vous allez être aidés, le public masculin qui m'écoute. Et là, vous rompez, il y a une rupture pour vous, enfin les personnes qui m'écoutent, vous allez rompre, hein, clairement, avec quelque chose de négatif. Donc, et c'est en lien avec le sentimental, hein. C'est en lien avec le sentimental. Donc on va aller voir, justement, on va aller voir ce sentimental. On va aller voir on va aller voir la tendance déjà.
Ah, vous voyez, ils me disent, ils me parlent, la carte qui est tombée, c'est la libération. Donc là, il y a vraiment une libération, il y a une nouvelle vague qui arrive, vous voyez, une nouvelle vague qui défonce le mur d'ailleurs, un mur. C'est quelqu'un qui vous empêchait d'évoluer. C'est quelqu'un avec qui vous allez rompre, qui vous empêchait d'aller vers vos objectifs en fait, qui vous bloquait. Donc l'éclipse, c'est cette vague d'énergie là, c'est cette nouvelle vague d'énergie qui arrive euh, donc dans le domaine sentimental. On va continuer la tendance. On a la pénitence qu'on a eu aussi sur le week-end. Et là, on a justement, on va comprendre ce qu'on ne comprenait pas. Et on avait la découverte aussi sur le week-end. Et là, ils me la sortent avec l'incompréhension. Donc ça, c'est super parce que il y a, il y a une grosse évolution, une prise de conscience ce week-end de la compréhension par rapport à une situation néfaste sur le lieu de travail, en amour. euh, et en fait, le fait de vous isoler, qu'on retrouve ici, qu'on avait tout à l'heure avec la tour, ça va vous permettre de comprendre. Ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Alors que vous étiez dans l'incompréhension, bah, la lumière va s'allumer. Vous allez avoir le déclic, vous voyez. Vous avez la lampe, la lumière qui va s'allumer. Alors vous ne compreniez pas ce qui se passait. Bah, en fait, vous allez comprendre qu'il y avait de la trahison autour de vous. Vous allez voir vos ennemis. Les masques vont tomber cette semaine. Donc, on va aller voir le tirage, sachant que je vais plutôt les mettre ici parce que je vais manquer de place en fait. Voilà, on va faire ça. Et je vais peut-être allumer. Non, ça va, on voit assez clair. Alors, je vais mettre un peu de lumière. Donc, pour vous, mesdames qui m'écoutez, pour vous, messieurs qui m'écoutez, si vous avez une relation amicale ici, ou une tierce, et là, c'est votre famille, vos parents, beaux-parents, enfin plutôt vos parents, hein, plutôt vos parents. Donc, on va aller voir les sentiments, enfin, on va aller voir, non, on va aller voir ce que vous voulez. Alors, pour les femmes, ici, avec la plume, les hommes, le break, sans surprise, hein, sans surprise, le break, les vacances. Donc, je vous ai dit, hein, les hommes vont trouver des solutions grâce à la solitude, justement. Ils vont comprendre beaucoup de choses. Ah oui, d'accord. Donc, pour moi, les parents, il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui ne plaît pas à vos parents, à mon avis, hein. Il y a une crise, il peut y avoir des conflits avec vos parents. Les femmes ont besoin de légèreté. Les, les hommes ont besoin de faire une pause, un break. On voit une relation amicale ici qui a plutôt envie de s'amuser, qui est assez infantile. Ouais. Ici, on a ouais. Bon, on a clairement une relation amicale qui est plutôt une femme qui est légère, qui est infantile, qui n'arrive pas à changer, qui n'arrive pas à passer du stade de l'amusement, de la légèreté en couple, au stade sérieux, construction avec l'autre. Les hommes sont vraiment en rupture, ils font le deuil d'une relation.
à laquelle ils ont sans doute cru. Et les femmes, bah, forcément, elles n'arrivent pas à progresser parce qu'elles sont trop légères. Ouais. Les parents ont du mal à s'y retrouver par rapport à votre inconstance ou l'inconstance d'un enfant. Ils n'y comprennent plus rien dans vos relations amoureuses, ils sont un peu perdus dans ce que vous voulez. Ouais, on a une relation amicale ici qui veut essayer de réparer les choses. Mais c'est quelqu'un qui... Ouais, bon, bah écoutez, c'est quelqu'un d'inconstant, quelqu'un de légère, qui est instable, euh, qui a plu à monsieur, parce que c'est sans doute une flamme jumelle, mais ça ne fonctionne pas. Et elle va essayer cette semaine de, de remettre le grappin, je ne peux pas le dire autrement, sur un homme. Donc là, les parents cette semaine vont vraiment mettre le veto, un grand non, par rapport à une de vos relations, qui pour moi est cette personne légère, euh, qui papillonne, hein, qui est vraiment... c'est vraiment pas quelqu'un avec qui on peut construire, et ça je pense que vos parents euh, s'en sont rendus compte. Donc je pense même qu'ils me disent même pour certains qu'il y a un problème familial parce qu'il y a des démarches euh, qui ont été entreprises entre leur enfant et cette personne négative, donc enfin avec qui on peut vraiment pas construire en tout cas, qui est trop immature aussi, instable. Et donc ça crée de la colère, ça crée vraiment des conflits aussi, hein. Pour les femmes, on a la justice, on a la loi, on a la rigueur. C'est peut-être se faire justice, je ne sais pas, ou une action en justice, une séparation. Ça peut nous parler de contrat aussi. Pour les hommes, on a les secrets, on a la discrétion, les incertitudes. En amitié, en triangulaire, on a on a la protection, une énergie de bonne étoile. Pour les parents, on a la force, on a le courage, on a la volonté. Euh, il se passe des choses, hein. Il va se passer des choses là, cette semaine, hein. Il va se passer des choses. Je vais prendre un petit tarot. Ouais. Les femmes ouais, les femmes ne construiront pas. Euh, les femmes ne construiront pas ici. Il y a quelqu'un l'autre n'est pas d'accord avec elle. Il y a quelqu'un qui a un fort caractère qui est en face des consultantes. Ça peut être une personne avec qui vous travaillez, même un chef d'entreprise éventuellement. Mais en tout cas, ce que vous allez faire, c'est réfléchir à la façon de faire. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cette relation? Bon, là, on a les hommes, on avait l'incertitude. Et là, avec la 7 de coupe, c'est exactement ça. C'est pour ça que les hommes ont besoin de faire un break.
Là, on a le courage de faire le deuil. On travaille sur sa déception de rupture avec les hommes, pour les hommes, pardon. Parce que relation de flamme jumelle, c'est pas quelque chose de reposant, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Là, on est dans suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Donc là, c'est pas la relation d'âme sœur. Bon, après, sans rentrer dans d'autres détails, mais c'est plutôt la relation passionnelle. Euh, c'est pour ça qu'on voit bien que c'est une relation où on ne construit pas, il y a un échec. Euh, Et en fait, on a besoin, on a un homme qui est vraiment usé et en fait qui a besoin de retrouver quelqu'un d'authentique. Parce que la reine de denier, c'est une femme sur qui on peut compter. C'est tout le contraire du portrait que je vous ai tracé tout à l'heure, là, sur la relation instable. Et donc, on voit bien que cet homme est fatigué d'une relation de flamme jumelle pour moi. Et il veut retrouver quelqu'un ici. Ouais, ouais, c'est ça. Il y en a une relation amicale qui veut, pardon, qui n'arrive pas à évoluer, à mûrir, qui veut retrouver l'amusement qu'il y avait dans le passé avec un homme, et qui est une relation amicale, amitié amoureuse pour moi. Et on a un homme qui a besoin d'un break, lui, qui a du mal, qui essaye de faire le deuil, qui a du mal, mais qui a le courage. Et ça peut nous parler d'un lion aussi, hein, les hommes là. Le courage de faire le deuil. Cette semaine, vont travailler là-dessus. Oublier quelqu'un. Euh, Ensuite, on va aller voir les parents. Alors là, il y a des conflits entre des parents et un roi de bâton. Bélier, lion ou sagittaire. Plutôt donc un homme, qui peut être donc leur enfant, leur fils. Ici, j'ai le lion. Donc peut y avoir, ouais, ça peut être ça. Donc là, il y a vraiment des conflits. Ou alors, je pense que les parents, tout à l'heure, je vous ai dit, pensent que cette personne n'est pas faite pour vous. En fait, je ne sais pas si c'est ça. C'est peut-être le contraire. C'est-à-dire que les hommes veulent rompre avec quelqu'un qui les a trahis, qui est légère, hein, cette amitié amoureuse, et les parents n'y comprennent plus rien à cette inconstance. Ils regrettent que leur fils quitte cette relation légère. Ils pensaient que voilà qu'il allait construire avec. Enfin, ils hésitent. On me dit ils hésitent. Un jour c'est elle est bien pour toi, un jour c'est elle est pas bien pour toi. Ouais. Ouais, bah je pense plutôt qu'ils vous disent que la personne n'est pas bonne pour vous parce que elle ment, elle trahit, elle te trahit. Donc je vais revenir sur ce que je vous ai dit au sujet des consultantes qui m'écoutent. Ouais. Les consultantes qui m'écoutent, elles sont protégées. Elles s'interrogent beaucoup. Justice va être rendue pour vous qui m'écoutez. Cette semaine, justice va être rendue. Il y a une progression qui arrive. Vous allez atteindre le bonheur avec quelqu'un qui a été dur avec vous, têtu, un fort caractère. Mais il y a une progression qui arrive.
les sentiments vont évoluer, vraiment vont grandir. Ça, c'est ce qui va être, c'est un petit peu la difficulté. Et cette semaine, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour avoir la sagesse. euh, et vous allez être protégé cette semaine par rapport à de la toxicité autour de la relation qui pourrait se renouer avec un homme qui s'est égaré dans une relation néfaste avec quelqu'un de plus jeune, d'immature. Et vous allez vous retrouver en fait, tous les deux. Cet homme est vraiment usé. Euh, mais vous, je vous vois ici. Mais les femmes sont vraiment protégées, hein. Ouais. Et les parents disent de finir cette relation à leur enfant, qui est pour les parents, elle est néfaste. C'est quelqu'un qui ment. Ils mettent un grand nom. Ils disent de trancher, de rester célibataire. Mais leur enfant, je pense, repense à quelqu'un du passé, je pense. Voilà. Parce qu'on avait, tout à l'heure, on avait le passé au début. Donc voilà ce que je peux vous dire. On va rajouter donc, pour cette semaine. Mais les hommes sont en train de travailler à se libérer d'une relation néfaste qui a pollué leur couple. Mais alors, la nocivité, c'est fini, parce qu'on voit bien que la trahison, c'est l'échec. Alors, et puis je vous dis, les énergies de l'éclipse sont vraiment puissantes pour le changement si on prend une décision. Alors, on nous parle de l'automne. On nous dit que tout prend tournure en cette saison et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc ça peut même être dès cette semaine. Euh, parce que je vous ai dit que les éclipses, là, donc 6 mois, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on est en automne à partir de fin septembre. Donc octobre, automne, début de l'automne, vous récoltez. Donc là, les énergies en cette semaine se mettent en place et vont être très concrètes en automne. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, on va raccrocher les wagons et ça va vraiment être bien concret cet automne. Voilà, avec l'éclipse, on raccroche les wagons. Et on nous dit au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. Donc, franchement, ça colle parfaitement avec ce que je vous ai dit avec l'éclipse. Donc voilà, mes très chers, c'est une semaine charnière très 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 importante. C'est peut-être la semaine la plus importante de l'année. Donc, à suivre. Je vous souhaite une belle semaine. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas déjà fait, si vous voulez me retrouver régulièrement. Et pensez aux vidéos intemporelles avec tirage au choix et à mes vidéos mensuelles. Merci pour les commentaires aussi et les j'aime. À bientôt.